Aujourd'hui, on ne sait absolument plus qui croire. Nous sommes noyés dans une masse d'informations et nous ne sommes plus autonomes pour savoir quel est l'organe qui dysfonctionne chez moi. Quels sont les polluants que j'ai dans le corps? Quels sont les parasites que j'ai dans le corps? Est-ce qu'il y a des résidus vaccinaux qui gênent le fonctionnement de ma biologie? Comment vous pouvez répondre à ces questions? Tout simplement en devenant autonome. Ainsi, vous ne serez plus soumis à des lobbies ou à des publicités ou à ce que l'on vous dit. Vous deviendrez parfaitement autonome en sachant qu'est-ce qui est bon pour vous. Ce contenu est très important pour vous parce qu'il va vous permettre également de dupliquer ces informations pour votre famille, pour vos amis, pour vos clients, en tout cas pour ceux que vous aimez. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Qu'est-ce qu'on entend par devenir autonome dans la gestion de sa santé? C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler la quasi-majorité des problèmes physiologiques, émotionnels et énergétiques qui peuvent subvenir dans la vie de l'être humain en comprenant comment ces pathologies s'installent, mais ensuite en ayant des outils concrets. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment on applique concrètement les informations que je vous donne pour que vous puissiez déparasiter, dépolluer, enlever toutes les informations toxiques qui caractérisent l'installation d'une maladie. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on s'y prend. Donc pour devenir autonome en biorésonance, il vous faut un petit peu de matériel, par exemple avoir un synchromètre, qui est l'outil de biorésonance que nous utilisons, que nous fabriquons également, et qui va vous permettre de détecter n'importe quelles informations dans n'importe quelle zone du corps. C'est-à-dire que si je veux savoir si j'ai de l'aluminium dans le cerveau, d'ailleurs, je vous mets en lien cette vidéo où je cherche l'aluminium dans un cerveau et je montre comment on s'y prend. Vous pouvez également savoir si j'ai tel ou tel polluant dans le foie, dans l'intestin, dans les yeux, dans les oreilles, dans n'importe quelle zone du corps. Vous pouvez aussi enlever ensuite les informations toxiques et donc libérer le corps pour qu'il puisse retrouver une santé en le nettoyant, en lui enlevant les informations qui créent la problématique. Donc, premièrement, avoir ce petit appareil, savoir comment l'utiliser et ensuite pouvoir appliquer les principes que nous pouvons vous donner. Alors, c'est pour ça que je vais passer directement sur la phase pratique pour vous montrer concrètement comment est-ce qu'on travaille lorsque, par exemple, faut savoir que ma mère a développé un cancer du sein il y a quelques années, quelque chose d'assez fulgurant, d'assez important, avec un pronostic vital très engagé. Eh bien, on a travaillé grâce au synchromètre et au principe de biorésonance sur la dépollution de ses organes. En dépolluant ses organes, ça lui a permis d'éliminer cette tumeur et aujourd'hui d'être en parfaite santé. Donc, il faut passer par une phase d'analyse, une phase de détection. Et c'est pour ça que je vous amène maintenant sur le synchromètre. Alors voilà, on va maintenant passer à la phase pratique. Donc, j'ai devant moi un magnifique appareil qu'on appelle un synchromètre. J'ouvre cette petite merveille et je tombe sur deux plaques. Deux plaques avec une poignée et un stylet. C'est ce qui va me permettre de réaliser le bilan de biorésonance et ça va me permettre de détecter n'importe quel toxique, n'importe quel polluant, n'importe quel parasite. Ça va me permettre de faire littéralement un petit peu ce que je veux dans n'importe quel organisme, même dans le corps des animaux, c'est possible. Alors regardez, je prends un prélèvement salivaire, là c'est ma salive, et concrètement, on va penser que on est dans le cadre d'apprendre l'autonomie au niveau de sa santé. Donc imaginons que je commence à avoir mal à la gorge, on va rentrer dans la période hivernale, je peux avoir mal à la gorge, j'ai un petit peu de problème à respirer, je tousse, etc. Qu'est-ce que je peux faire avant de développer une pathologie? Eh bien, on va voir. Donc je vais réellement faire des tests. J'allume l'appareil et je vois tout de suite qu'il émet un son. On va voir que c'est la nature du son qui va nous signifier s'il y a une présence ou pas. Alors, on va regarder tout de suite au niveau des poumons. Donc, même si effectivement je n'ai pas mal à la gorge, je vais quand même faire ces tests réellement. Je vais vraiment regarder ce que j'ai dans mes poumons. Je ne simule pas. Je suis en phase d'expérimentation classique, comme quand je le fais pour les clients, pour les personnes, etc. Donc là, on regarde ce qu'il y a dans mes poumons. Alors, je vais regarder s'il y a, par exemple, la présence de fréons. C'est négatif. On regarde s'il y a de l'impact Wi-Fi. C'est positif. On regarde s'il y a fibre de verre.
C'est négatif. On regarde s'il y a du formaldéhyde. C'est positif. Donc en fait, vous avez compris que c'est la nature du son. Peut-être qu'à travers l'écran, on l'entend pas forcément autant qu'en temps réel, mais c'est la nature du son. Si ça devient plus aigu, ça signifie qu'il y a un spectre qui est en résonance et qu'il y a la présence de tel élément dans tel élément. Donc là, par exemple, je teste le PCB dans les poumons de cette personne, donc de moi-même. Donc je teste si dans mes poumons, j'ai du PCB. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ce genre de mesures et de tests chez soi, tranquillement, parce que personne ne peut vous donner ce genre d'informations. Il n'existe rien aujourd'hui qui vous donne des informations si précises. Est-ce qu'il y a du PCB dans les poumons? On regarde. On voit que oui. Maintenant, allons plus loin dans le test, on peut voir si est-ce que la présence de PCB gêne le fonctionnement de mes poumons, ou est-ce que mes poumons s'adaptent à cette information toxique. Donc on va mettre cette fréquence là à côté, et on regarde. Donc on voit que oui, il y a l'information PCB dans mes poumons, mais que cette information n'est pas nuisible pour mes poumons. D'ailleurs, on peut regarder tout simplement si mes poumons, à l'heure actuelle, sont gênés, sont en perte énergétique, sont en ce qu'on appelle en polarisation, c'est-à-dire en difficulté d'équilibrage entre les deux polarités. Hein, les polarités plus et moins, si elles sont perturbées, ça veut dire que le système ou l'organe en question est en difficulté parce qu'à l'intérieur, il va y avoir des informations toxiques. Donc on regarde. Voilà, le poumon me dit « Ok, moi je vais bien, tranquille, il n'y a aucun problème. C'est normal, je ne suis pas en train de tousser, j'ai pas mal à la poitrine, j'ai pas d'angine, j'ai rien. » Donc là, c'était pour vous prendre un exemple. Imaginons maintenant, on va continuer l'analyse. Je regarde au niveau de mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cerveau? Je teste. Et je vais tester si tout va bien. Tout va bien, le cerveau me dit « Écoute, il n'y a pas de problème. » Alors, on teste au niveau de l'estomac. Il n'y a pas de souci. Au niveau thyroïde, on peut tester aussi. Pas de problème. Et on teste au niveau du foie. Là, je modifie mon doigt un petit peu à chaque fois. Donc, en foie, c'est positif. C'est-à-dire que le foie est perturbé. Le foie n'est pas correct, on va dire. Bon. Je reviens d'un week-end assez chargé, j'étais chez ma grand-mère, donc vous savez ce que c'est, les plats de grand-mère, on a mangé assez riche, une cuisine traditionnelle grecque, donc c'était des plats très savoureux, très très bons, mais c'est de la cuisine de grand-mère, donc il y a aussi un peu d'alcool qui a été consommé, donc là le foie il me dit, bon moi je suis un petit peu chargé. Alors, voilà, par exemple, voilà, le foie est chargé, maintenant je vais chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du foie. Est-ce que dans le foie, je vais avoir la présence par exemple de polluants d'eau. On appelle ça le caférocyanide, c'est un polluant qu'on trouve dans l'eau. C'est positif. On peut regarder si j'ai du formaldéhyde. C'est négatif. On peut regarder s'il y a fréon. Non, on peut regarder s'il y a de l'alcool isopropylique. C'est négatif. On peut regarder s'il y a du benzène. C'est positif. Donc par exemple, voilà, on trouve ces deux polluants. Maintenant, il faut savoir que avec l'installation de polluants dans un organe, malheureusement, il peut se développer des bactéries, des parasites, des virus. Les polluants constituent ce qu'on appelle le terrain. Et c'est en fonction du terrain que les pathologies peuvent germer. C'est pour ça que quand vous avez un virus, par exemple, les virus ne sont que des déchets quelque part de protéines. Ce sont des déchets de cellules. Il y a des personnes qui vont tomber malades et d'autres non. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le même terrain, elles n'ont pas la même résistance face à cette information virale. Et cette résistance, elle est due au fait que les organismes sont plus ou moins pollués, sont plus ou moins résistants, avec un système immunitaire plus ou moins correct. Plus je suis pollué, moins je suis résistant, plus je développe des bactéries, des parasites. Donc, le corps, si vous voulez, il ne développe pas des parasites ou des bactéries pour nous nuire. Il les développe au final pour éliminer des informations qui sont toxiques. Donc pareil, au niveau du foie, là on voit que par exemple, bon, je teste le staphylocoque doré. C'est positif. Je teste les streptopiogènes. C'est négatif. Je teste les Ascaris lumbricoides. C'est positif. Donc, par exemple, j'ai Ascaris lumbricoides
et j'ai staphylocoque doré dans le foie. Si je laisse comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, mon corps va générer une crise d'élimination. Je vais expectorer, je vais cracher, je vais avoir du mal à digérer, je vais être fatigué, parce que ces informations qui sont logées dans le foie ont besoin d'être évacuées, ont besoin d'être éliminées. Maintenant, grâce à ces outils-là, je peux travailler en amont, c'est-à-dire je peux tout de suite traiter ces informations pour pas que je tombe malade, d'accord? Donc là, je fais carrément de la prévention, hein, j'évite complètement de tomber malade. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Ici, donc j'ai toujours la fréquence du foie, et je vais mettre, on va dire, l'Ascaris lumbricoides ici. Donc vous voyez, je recommence. Ça devient beaucoup plus aigu. Maintenant, je vais mettre une fréquence d'huile essentielle d'origan, et je teste. C'est plat, c'est neutre. Je l'enlève. C'est très aigu. Je l'enlève, je la remets. C'est plat. Ça veut dire que la fréquence de l'huile essentielle d'origan détruit l'Ascaris lumbricoides qui est dans mon foie. Donc je sais que c'est ce qu'il faut que je prenne. Donc je vais prendre l'huile essentielle d'origan pendant 2-3 jours, puis je vais recommencer à regarder. Ça va me prendre 1-2 minutes. Je vais re-regarder, et là je vais voir si la présence d'Ascaris lumbricoides n'est plus dans le foie. Et ainsi je serai tranquille. J'aurai nettoyé mon foie rapidement, efficacement, parce que j'aurais vu que moi c'est l'huile essentielle d'origan qu'il me faut et pas une autre. Et comme ça, on peut décliner toutes les pathologies. On peut travailler sur les maladies dégénératives, Parkinson, cancer, Alzheimer, les problèmes digestifs, la maladie de Crohn, la maladie de Lyme, la fibromyalgie, les maladies dégénératives, les problèmes émotionnels. Donc, tout est possible avec les outils de biorésonance très simples comme cela. Donc, une fois que j'ai trouvé ce qui corrige, eh bien, j'ai plus qu'à prendre quelques gouttes d'huile essentielle et ensuite je vérifierai si ça a bien fonctionné. Donc je regarde aussi le staphylocoque par curiosité, si l'huile essentielle d'origan annule. Ok, donc l'huile essentielle d'origan, chez moi, elle a double emploi. Elle va à la fois travailler sur l'élimination de l'Ascaris lumbricoides et à la fois du streptocoque pyogène. Donc, du staphylocoque doré, pardon. Donc c'est totalement indiqué pour moi de prendre l'huile essentielle d'origan pendant quelques jours. Je vérifierai dans 2-3 jours si j'ai toujours le même résultat ici. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut se décliner largement. Voilà comment on devient 100% autonome. Je peux tester l'eau que je bois, je peux tester tous les éléments qui sont dans mon corps, dans ceux de mes amis, dans ceux de mes proches, dans tout le corps des gens que j'aime, dans le corps de mes clients si je suis professionnel. Et je peux ainsi générer beaucoup moins de souffrance avec une totale autonomie, avec des outils très simples. Voilà, donc vous avez vu qu'il suffit de pas grand chose. Au final, pour devenir beaucoup plus autonome dans sa santé, il vous suffit d'un appareil de biorésonance, il vous suffit d'avoir de la pratique et de la volonté, et vous pourrez ainsi nettoyer, dépolluer n'importe quel organisme. Donc, ces informations sont vraiment très intéressantes, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis vraiment dans une perspective de réaliser beaucoup plus de vidéos, donner beaucoup plus de contenu. C'est l'heure maintenant de passer à l'action. À bientôt dans la prochaine vidéo.